Je suis sûre que quand tu étais petite, tu étais de celles qui pleuraient quand on les emmenait se faire couper les cheveux. Regarde les beaux cheveux que tu as. Une femme sans cheveux n'est rien. Tes cheveux sont encore beaux. Ta sœur aurait dû me remercier de la tuer tout juste avant que son corps ne commence à trop vieillir. C'est pour ça que je n'aime pas la lumière. Ça expose trop la décadence. Un vieux corps peut continuer à être beau s'il est plein de sagesse et d'expérience. Chaque ride est une expérience de vie. Les cheveux blancs sont le résultat d'une vie vécue intensément, avec amour et passion. Mais toi, non. Toi, non. Tu as gâché ta vie en te remplissant de culpabilité, en tuant des gens. Je ne ressens pas de culpabilité. Je n'en ai jamais ressenti. Jamais. Je ne me suis sentie coupable de tuer ni ta mère, ni les autres. Qu'est-ce que tu attends alors? Qu'est-ce que tu attends pour me tuer moi aussi? J'ai eu une vie intense. Très intense. Mais ce n'est pas l'intensité que je souhaitais. Mon rêve était d'aimer. Et d'être aimé par Marc. Je voulais avoir à mes côtés un homme sensible. Beau comme ton père. Je voulais une vie remplie d'amour. Et j'ai eu une vie remplie de mort. Finalement, ton père est peut-être coupable de tout ça et tu ne le sais pas. C'est ta vraie couleur? Non, je les éteins. Je les éteins pour pouvoir t'échapper. Ne t'avise pas de rejeter la faute sur mon père pour les atrocités que tu as commises. Tu es plus jolie que ta sœur Emma. Mais tu es aussi plus insolente. Et ma mère? Comment était ma mère, Christina? Sûrement plus belle que toi et que moi. C'est pour ça que tu l'as tuée. Hein? Tu l'as assassinée par jalousie. Parce qu'elle avait réussi à avoir mon père. Parce qu'elle, c'était sa femme. Et toi, la maîtresse. Quand j'ai tué ta sœur, j'aurais dû me rendre compte que ce n'était pas toi. Elle était moins courageuse et beaucoup moins intelligente. Tu aurais vu comme elle m'a supplié. S'il vous plaît, je ne suis pas Olivia. Je ne suis pas Olivia, je ne suis pas Olivia. C'est un malentendu. Comme si je ne savais pas. Alors pourquoi tu l'as quand même tuée si tu savais que c'était pas moi? Parce que c'était une des deux filles de Mark Stanford que j'avais recherchée pendant si longtemps. Et mon père, hein? Qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter ça, mon père? Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous, Christina? Mon histoire, ce n'est pas rien. C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour que tu as complètement ruinée, Valérie. Et donc, le policier corrompu a réussi à s'échapper. Et à venir ici pour nous déranger. Moi, au moins, j'ai menti par amour. Pour protéger quelqu'un que j'aime. Par amour. Et ça t'a servi d'agir par amour? Je ne crois pas. Et tu sais, j'ai même l'impression que ça t'a rendu encore plus malheureux, ton espèce d'élan romantique. Je te préviens, tu vas terminer encore pire. Tu vas faire venir la vieille pour qu'elle me tue? Non. Non, non, non. La vieille ne tue pas les hommes. Elle les fait tuer. Elle ne tue que les femmes. Et donc c'est moi qui vais m'occuper de toi. Tu n'es qu'un pauvre misérable, Thomas. Quand j'ai vu ce que tu avais fait à ma fille, je n'arrivais pas à le croire. Je pensais que tu étais un policier honnête. Un meilleur policier que moi. Et qu'est-ce qui t'étonne? Capitaine, s'il te plaît, tu veux que je te demande pardon? Mais bien sûr! Pardonne-moi, capitaine. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi de juste vouloir une vie meilleure. Pardonne-moi de penser à mes parents. De vouloir bénéficier du confort de ce monde. Chose impossible avec le salaire misérable que tu me donnais. Tu crois que tu vas pouvoir profiter du monde? Dehors, tout le monde est à ta recherche, Thomas. Eh bien, je serai bientôt parti loin d'ici. Et toi, tu seras en enfer. Parce que tu ne vaux pas mieux que moi, capitaine. Je ne fais que suivre ton exemple. Je suis allé aider ceux qui payaient le mieux, tout simplement.
Tu veux dire que tu en es là par ma faute? Non, 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 c'est vrai que ce n'est pas de ta faute. Ah non? C'est de la faute de Madame Andrade. Elle a su me convaincre, cette femme a vraiment du pouvoir. Personne ne lui refuse rien. Le seul endroit où tu vas arriver, c'est en prison. C'est là que tu vas finir tôt ou tard. Quand tu ne lui seras plus utile, elle en finira avec toi. Et si elle ne le fait pas, je m'en chargerai. Il paraît que les jeunes bourgeois aiment séduire les délinquants comme le poète. T'as couché avec lui? Chut. Oui, c'est vrai que t'es belle. Mais moi, je les préfère plus matures, avec beaucoup plus de forme. Tu vois? Comme Emma. Elle, oui, elle me rendait complètement dingue. Elle m'excitait. Elle savait vraiment satisfaire les hommes comme moi. Tu sens même le bébé. Comme de la fraise. Attends. Allez. Je vais me doucher. Et sois sage. C'est bon, ça suffit. Allons la chercher. Il y a peut-être d'autres hommes à l'intérieur. Attends. Tu as aimé? Moi, j'adore ça. Les gens ont toujours eu une image de moi. Ils pensent que rien ne me passionne. Mais j'étais la meilleure de la troupe. Pas très belle. Mais sur la scène, je brillais. J'aurais pu briller dans la vie. Mais ton père a tout éteint. Je ne voulais pas être femme au foyer. Je voulais vibrer. Je sais que tu penses que je suis un monstre. Mais il n'y a pas de monstre ici. Il y a juste une femme. Avec une blessure terrible. Et une peine immense. Une femme très seule. Qui n'a pas pu être actrice, qui n'a pas pu être chanteuse, qui n'a pas pu aimer l'homme qu'elle voulait, qui a eu un mari lâche, et maintenant un fils qui la rejette. Comment pourrais-je ne pas être blessée, dégoûtée par la vie?
tu es une femme très intelligente. Tu me comprends, n'est-ce pas? Oui. Je te comprends, Christina. Je comprends que tu es frustrée. Et que toute ta vie, tu as été jalouse des autres femmes. Non, je ne les envie pas. J'ai plus d'argent que chacune d'elles. Ce n'est pas de l'envie, c'est de la rage. Mais pas contre elles. Contre la vie. Contre ta mère. Ta mère a été très égoïste. Et elle aurait pu changer tout ça. Mais qu'est-ce que pouvait changer ma mère? Tu étais la maîtresse de mon père. Maîtresse. Ce sale mot a très longtemps résonné dans mon esprit. Maîtresse. Si seulement je l'avais été. Si seulement j'avais eu une seule nuit, que j'aurais pu passer avec lui, à ses côtés, à pouvoir le sentir et à l'aimer. Une seule nuit, avec son corps à mes côtés, avec son sourire. Mais non. Jamais. Parce qu'il a connu ta mère. Il est tombé éperdument amoureux d'elle. Et à moi, il n'a proposé qu'une merveilleuse amitié. Ça veut dire qu'il ne l'a jamais trompée? Jamais. Ta mère est arrivée juste au bon moment pour tout gâcher. Ce n'était pas du tout prévu comme ça. C'est vrai, elle était indiscutablement belle et plus jeune que moi. C'est la femme la plus belle que j'ai jamais connue. Quel dommage que ta mère soit morte si jeune. Et sincèrement, je ne voulais pas que ça arrive. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui l'as tuée. Et tu l'as tuée parce que tu étais jalouse. Non, non, non. Pas par jalousie. Alors pourquoi? Par obsession? Parce que tu étais complètement obsédée par lui? Mais ça, pour moi, c'est pas de l'amour. Non, non. Je ne voulais vraiment pas tuer ta mère. Elle s'est tuée toute seule. Qu'est-ce que tu racontes? Ce plan n'a jamais pris en compte ta mère. Mais alors, pourquoi est-ce que tu l'as tuée? Mon histoire était une histoire d'amour, pas une histoire de mort. Valérie! Valérie! Calme-toi, s'il te plaît. Comment veux-tu que je me calme alors que je viens de tuer ton mari? Je sens comment l'adrénaline se répand dans tout mon corps. Allez! Allez! Vas-y, tue-moi! Cette haine me tue chaque jour un peu plus. Tue-moi, s'il te plaît, et débarrasse-toi de moi pour toujours. Mais cette idiote de Valérie, en plus d'être belle, elle était gentille et elle n'a pas accepté ma proposition. Je voulais mourir aux côtés de ton père. Mourir jeune, comme le personnage de mon opéra. Et qu'on se souvienne de ma beauté. Mais ta mère en a voulu autrement. La première fois qu'on tue, ça peut sembler traumatisant. Mais après, ça devient une addiction. Comme l'opéra. Ta mère aurait dû me tuer. Elle aurait dû en finir avec moi pour que je ne me transforme pas en un monstre. Madame Andrade est encore en train de parler avec Olivia. Je veux la prévenir qu'on a de la compagnie pour voir si elle veut venir regarder comment je te tranche la gorge. Tu lui cires les pompes et tu ne te rends pas compte que cette femme ne connaît pas la loyauté. Ne perds pas ton temps, Thomas. Pourquoi tu ne m'aides pas plutôt à l'attraper? Tu sais quoi? Elle a acheté ma loyauté, et très cher. Toi, ce que tu veux, c'est me tendre un piège pour que j'aille avec toi en prison. Au final, personne n'échappera à cette triste fin. On ira tous les deux en prison. C'est vrai, on n'y échappera pas. Mais nous serons des héros. Je pourrais dire que tu t'es infiltré pour l'attraper. Tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, tais-toi, Félix! Arrête, je te connais parfaitement bien. Et je sais que c'est un de tes trucs. Non, ce n'est pas un truc, Thomas. Est-ce que tu crois vraiment que Christina a une place pour toi dans son cœur? Oui,
Oui, je le crois, et oui, elle l'a. Eh bien, je suis désolé. Parce que si tu ne veux pas m'aider de ton plein gré, ce sera par la force. Rendez-vous en enfer. Attends, non, Francisco, non, ne me détache pas. Non, Francisco, non, ne me détache pas, Francisco. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux, Barbara? Qu'on te laisse ici ou quoi? Oui, c'est ce que je veux. Écoutez, le squelette ne va rien me faire. Je l'ai entendu dire qu'il n'aimait pas les femmes comme moi. Je l'ai entendu parler avec Christina. Et demain matin, on va m'emmener la voir. Attends, je suis pas sûr, Barbara. Et ton idée me paraît vraiment tirée par les cheveux. Je sais, mais comme ça, on va pouvoir sauver maman. C'est la seule chance que nous avons. Sinon, on ne la reverra jamais. Je sais pas, ça paraît très risqué comme plan. Papa, tu es où? Pourquoi tu m'as pas appelé plus tôt? Tu sais quelle heure il est? J'ai eu un petit problème, rien de grave. Ou du moins rien qui n'ait pas pu se régler. Tu as retrouvé Olivia? Je sais où elle est. Mais je vais attendre un meilleur moment pour la sortir de là. J'ai découvert que la vieille a prévu de l'emmener ailleurs. Aïe. Je voudrais être sûr que Olivia est hors de danger avant d'entrer pour qu'il ne lui arrive rien. Papa, prends soin de toi. Où est-ce que tu vas passer la nuit? Près de la meurtrière. Ne risque pas ta vie pour elle, elle n'en vaut pas la peine. Mais enfin, c'est notre mère, on doit le faire. Tu es ma sœur, et je veux que tu sois loin de Christina. Bon, écoute, c'est très simple. Demain matin, on va m'emmener là-bas et vous n'aurez qu'à me suivre. Non, c'est pas aussi simple, Barbara. Je veux pas prendre plus de risques, ok? Partons d'ici maintenant. Toi, t'as risqué ta vie de nombreuses fois. Alors pourquoi tu me laisses pas le faire? J'ai besoin de le faire. Dis-moi où est Thomas? Il ne s'est pas encore réveillé, madame. Nettoie le bazar que vous avez laissé. Et tout de suite. Allons-y. Thomas, tu n'envisages pas de te lever? On a de la visite. Félix. Tu vas bien? Tu m'as sauvé la vie encore une fois. Mon amour. Policier. Je suis content que tu ailles bien. Merci. Mario, j'ai besoin que tu me prépares l'hélicoptère pour partir dans 20 minutes. Oui, on se voit là-bas. Allô, Marcella? Gaston, je suis en route vers le bureau. On n'a pas de nouvelles pour l'instant.
Mon père va m'envoyer les coordonnées quand il sera avec Olivia. Un agent viendra avec nous. J'utilise vraiment toutes mes ressources pour l'attraper, alors je t'en prie, Marcella, tiens-moi au courant. Oui, pas de souci. On sait bien que vous êtes la seule personne avec qui Christina veut bien parler. Est-ce que Marcella t'a appelé? Ouais. Elle dit qu'elle veut que tu restes en dehors de tout ça. Et qu'en principe, son père s'occupe de tout. Il va nous falloir plus que 2 hommes pour attraper Christina. Il y a les gardes du corps du squelette. On y va. Marcella, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être en train de te reposer. Tu sais bien que je peux pas rester en place. En plus, j'attends une localisation. La localisation de quoi? De quoi tu parles? Mon père est avec Olivia et avec l'assassin. Dès qu'ils seront en lieu sûr, il va m'envoyer la localisation. Pour qu'on aille les aider. Tu te rends compte, Fuentes? Enfin! Ce cauchemar va enfin se terminer. Marcella ne répond pas. Tu es blessé? Ne t'inquiète pas, c'est une égratignure, je vais bien. Je vais bien. Il n'y a pas de réseau ici. Je vais sortir en chercher. Non, attends. Christina va arriver. C'est trop risqué. Je veux que tu arrêtes. Non, ne t'inquiète De prendre pas, des risques, Olivia, ça ne suffit, t'inquiète Félix, pas. non. L'important, c'est que tu restes ici, ne sors pas de cette pièce. Dès que je sors, tu fermes de l'intérieur. Je te laisse un revolver. Olivia, tu sais tirer. N'oublie surtout pas que tu sais tirer. Hein? Ça va aller, ferme la porte. Ferme la porte. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Attends ici. Oui. Ferme. Oui, monsieur. On sait qu'ils sont près de Guanajuato, mais on n'a pas la localisation. De toute façon, j'ai besoin que tous nos agents soient prêts. Très bien. Oui, parfait. Attendre. On doit attendre. Gaston. On n'a pas encore de nouvelles. Ça y est. Je te l'envoie, je l'ai. C'est bon? On peut aller les chercher, oui. Monsieur, nous avons la localisation, on y va. On est parti. On y va, on y va, on y va. Mario, j'ai reçu la localisation. J'arrive tout de suite. Tu es très maligne. Presque autant que ta mère. De quoi est-ce que tu parles? Tu crois que je sais pas ce que tu as prévu avec ton frère? Quoi? Eh bien, tu t'es planté. Il paraît qu'Olivia est vraiment bonne au lit. Et toi? T'es comment? Hein? T'es un peu maigre, mais bon. On peut faire une exception cette fois. Hein? Calme-toi, calme-toi. On aura tout le temps qu'on veut tous les deux. Attends-moi. Bonjour, Gina. Mon petit chéri t'attend dans sa chambre. Oui, allez, vas-y. J'ai apporté ce puzzle pour qu'on le fasse tous les deux ensemble. Alors ça va être vraiment super. Très bien, ma chérie, très bien. Va vite le rejoindre. Merci. Allez-y, entrez, José. Ça vous dirait un petit café? Ou on a aussi de la brioche. Ou je peux vous faire des œufs avec du jambon. Ou je peux aussi vous faire une salade de fruits. Non, ne te dérange Non? pas, Hortensia. J'ai déjà mangé, Entrez, je ne veux je pas vous en déranger. Vous aussi, vous êtes stressé, n'est-ce pas? Je suis allée chez le docteur, il m'a prescrit des calmants parce que sinon le cœur ne peut pas tenir.
Je vous assure que le patron essaie de faire le dur, mais... J'ai tué Raphaël, Hortensia. Raphaël est mort par ma faute. Non, arrête s'il te plaît, lâche-moi. Tu veux que ton frère et l'autre imbécile m'attrapent? J'ai une petite surprise pour eux. Non mais de quoi est-ce que tu parles? Allez, lâche-moi. Hors de question. T'es pas en position de demander, t'es en position d'obéir. Maintenant tu vas faire ce que je te dis. Allez, lâche-moi, non. Tiens, pauvre mec. Ça t'apprendra à mettre ton nez n'importe où. Tu es là? Tu vas bien? Allez, vite, on doit encore aller sauver Olivia. Allez, viens. Je déteste tuer des hommes. Mais tu l'auras bien cherché, policier. Ah. J'ai essayé de l'éviter, mais quand j'ai essayé, il était trop tard. Et il était déjà mort. Et avec lui, une partie de moi. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Hortensia, je ne peux pas te demander de me pardonner. Je viens juste te présenter mes excuses. Je veux te dire que je suis vraiment désolé et que vraiment ça me fend le cœur. Je te jure que si je pouvais retourner en arrière, j'apprendrais à vivre autrement, mais je sais que c'est impossible. Je voudrais vraiment que tu comprennes que lorsqu'on est en prison dans ces conditions, on est seul et on se transforme en véritable bête. Des bêtes. Tous des animaux. Regardez ce que mon fils a été capable de vous faire. Il cherchait tellement à se venger. C'est que les hommes ne sont pas comme nous, non. Ils se transforment en bêtes. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Hortensia, s'il te plaît, pardonne-moi. Sale garce. C'est donc avec ce misérable policier que tu trompais mon fils. Allez, on s'en va d'ici, vite. Qu'est-ce que tu as fait? Il nous manque encore l'acte 2. Tu vas venir avec moi, entière ou en morceaux. Où est-ce qu'on va? Non. Lâche-la. Dans le passé. Non, lâche-moi. Laisse-la. Si tu ne marches pas, tu le tues. Allez, Non. viens. Non, non, non. Il va mourir, sale garce. Non, non. Allez, viens. Olivia. Allez, bouge, viens. Olivia. Allez, viens. Ne pars pas. Allez, viens. Olivia, ne pars pas. Quand on y réfléchit, ce n'est pas non plus de votre faute. Le problème, c'est que mon fils est fini là-bas, emprisonné. Et que ma fille soit morte. Mais il n'y a qu'une seule coupable dans cette histoire. C'est cette horrible femme, Christina. Mais elle va payer pour tout ce qu'elle a fait. Elle finira au fin fond de l'enfer. Ce qui est bien quand une vieille meurt, c'est que tout le monde s'en fiche. Alors arrange-toi. Je ne veux pas que tu arrives là-bas complètement ravagé. Allez. Tu n'as vraiment pas honte de pleurer? Pour l'homme avec qui tu as trompé mon fils Gaston? Tu as bien pleuré pour mon père, non? Au moins Félix a tout donné pour moi. Il a risqué sa vie, il a perdu son travail. Mon père n'a jamais rien fait pour toi.
Et j'ai dû continuer à vivre. En attendant le final de l'opéra. Et nous allons à l'acte 2. Félix! Tu es blessé. Olivia. Elle a emmené Olivia. Elle l'a emmené. Christine a dit qu'elle allait l'emmener dans le passé. Calme-toi. Tu dois rendre Olivia heureuse. Oui, calme-toi. Les secours arrivent, reste tranquille. Calme-toi, allez, allez. Respire. Oui. Mon père. Je sais, mon amour, Gaston m'a raconté. Mon père. Christina l'a attaqué et il est mourant. Il va s'en remettre, tu verras. Va à l'hôpital et attends-le. Je t'appelle plus tard. Promets-moi que vous allez attraper Christina. Promets-moi qu'elle ne va pas s'en sortir. Je te le promets. Je te le jure sur ma vie, mon amour. Je t'aime. Attendez, papa. Papa, arrêtez. Arrêtez, il veut me dire quelque chose, arrêtez. Papa. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ne t'inquiète pas. Ma Papa. chérie. Non, papa. Ma fille, pardonne-moi Non, papa. de ne pas avoir été un père. De ne pas avoir été meilleur pour toi. Non, papa. Ma chérie, sois Non. forte. Parce que je ne vais pas m'en sortir. Non, ne dis pas ça, papa. Tu es un guerrier. Tu m'as entendu. Tu es un guerrier. On y va, on Un y va. guerrier. Allez, on y va, on y va. Papa. Papa, respire, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. On les cherche dans les villages des alentours. Ma mère s'est avérée être une femme à deux visages. Je sais. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Félix m'a dit que ma mère allait l'emmener dans le passé. Comment ça? Madame Butterfly. Le premier et dernier opéra que ma mère ait joué. Ça a toujours été mon opéra préféré. Et je l'ai interprété la seule fois où je suis montée sur une scène. Ce fut une nuit de gloire, mes débuts. Et Marc était là. Il me regardait, ému, tandis que je mourais sur scène, après m'être fièrement poignardée, suite au lâche abandon de mon amant. Marc pleurait, et moi je tremblais en chantant, à le voir si touché dans le public. Et il m'a applaudi avec beaucoup de galanterie. Toujours très gentil. Et très beau. Je suis tombée amoureuse quand j'ai vu couler ses belles larmes. Mais il était déjà avec ma mère à cette époque? Non. Il a connu ta mère quelques jours plus tard. Et ça a tout gâché. Si elle n'était jamais apparue, Marc aurait été avec moi. Mais j'ai dû me contenter de son associé. Arnaldo Andrade. Tu l'as tué parce que tu étais jalouse. Non, Olivia. Je l'ai tué parce que je voulais mourir avec lui. Comme tous les beaux amants romantiques. Marc et Christina. C'est le théâtre où elle a fait ses débuts? J'imagine que oui. C'est un village proche d'ici. Ils sont peut-être cachés là-bas. Eh bien, ça pourrait être une perte de temps, mais on n'a rien d'autre à faire. Le GPS dit que c'est à une demi-heure d'ici. Allons-y. Allons-y. Docteur, comment il va?
Tuer quelqu'un qu'on aime, ça n'a vraiment aucun sens. Ah, Olivia, parce que tu ne connais rien au véritable romantisme. J'allais le tuer et ensuite me tuer moi. Mais ta mère, elle a... Mais ma mère ne t'a pas aidé. C'est pour cette raison que tu l'as tué. Tue-moi! J'ai tué Marc! Je l'ai fait! Allez, tue-moi, tire! Tu l'as tuée parce qu'elle n'a pas voulu te tuer, toi? C'était une faveur. Elle est morte, jeune et belle. Comme ça, on se souviendra d'elle pour toujours. Tu es folle, alliée. Allez, on n'a pas encore fini. Le jeu continue. Il nous manque le dernier acte, ma chère. Et maintenant que j'y pense, la coupable de tout ça est ta mère, Olivia. Si à ce moment elle m'avait tué, quand je le lui ai demandé gentiment, toutes les autres femmes que j'ai tuées seraient encore vivantes. Bon voyage, capitaine. Te voilà enfin libre. Je te promets qu'on n'en restera pas là, papa. On va faire tomber ceux qui doivent tomber. Je te le promets. On va t'avoir, Christina. Au nom de mon père, on va t'avoir. Tu te souviens quand tu me chantais des petites berceuses le soir pour dormir? Merci pour m'avoir donné la vie, papa. Merci pour tout. Je t'aime, papa. Je t'aime. C'est très sombre. Oui, c'est un endroit idéal pour se cacher. Allons-y. Gaston, attends. Marcella? Francisco, tu dois retrouver cette femme. Pour ta mère, pour mon père, pour tout le monde. Je suis vraiment désolé, mon amour. Francisco, tu dois retrouver cette femme. Et cette femme doit payer. Cette femme doit payer pour tout ce qu'elle a fait. Je te le promets. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère. Elles étaient juste là. Elles étaient juste là. Et elles sont parties. Elles sont parties, mon Dieu.